שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהי ציון, כי חיזק ברכי שערייך, כי חיזק ברכי שערייך, בקרבר ברבנייך בקרבר, ברבנייך בקרבר, אלוהי ציון, הללי, הללי אלוהי ציון, השתבח וגדל שמו לעד. ברוך השם, זכינו היום כ"ח du mois de Iyar. Il est marqué dans les Télim Tenouz l'Elokim. On le dit tous les matins dans Odou. Donner de la force à Dieu. Koach en hébreu, Kafret, c'est les mots lettres du mot Koach. Le mois de Iyar est un mois de réparation, de refouach lema. Donc d'abord, Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venasiach. On est aujourd'hui le 13 du mois de mai. Mais le Kafret, un jour historique. Et en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour nous, oui. De Yom Yerushalayim, le jour où nous avons eu le mérite de revenir sur notre terre et de récupérer la capitale du pays d'Israël. Baruch Hashem. Chez Nisket Tamid la Karat Atov, qu'on ait beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour tous ces soldats, pour tous ces rabbanim, d'abord et avant tout, qui ont prié pour cela, et tous ceux qui ont donné leur vie, leur sang, pour permettre aux générations futures, comme nous aujourd'hui, de monter à Jérusalem dans de très très bonnes conditions pour prier devant le Kotel Amaharavi. Que nous n'avons pas le droit de monter au-dessus de nous aucune joie dans le monde, si ce n'est que d'abord à travers Jérusalem. C'est pour cela que, comme vous le savez, même quand on marie son enfant, qui est certainement un des événements les plus miraculeux, Gérard, les plus merveilleux qui existent dans la vie, marier ses enfants, c'est quelque chose d'unique. Eh bien, on ne peut pas le faire si on n'a pas mis Jérusalem au-dessus de cette simcha. Quoi que l'on ait, quoi que l'on fasse, on se devra de rappeler toujours Jérusalem. Alors, comme dans mon habitude, Be'ezrat Hashem, d'abord et avant tout, on dédiera ce shiur pour la Shrinak de Shabbat Teora. Be'ezrat Hashem, d'abord et avant tout. L'achar Miken, juste un petit instant, on remerciera du fond du cœur Didier et Sophie Genoun, Irma Aoui. J'ai pas fini. Selem Jonathan, Toda Rabba Lakol, Mamash, Edouard Pourri, Jonathan Lasri, Hashem Shkour Hayé, ou Be'ezrat Hashem, ou Bechol Mishparto, que Akadosh Baruch Hu vous accorde tous les bonheurs du monde, comme c'est promis dans la paracha de Bechukotai, Tachulu Alechem Kol Birkat Hashem. Sans oublier la refoua shlema de tous les malades d'Israël, au Bichlala Moratimia Gdosha Vateora, Chaya Bat Miriam, refoua shlema, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzchak Chaim Ben Rivka Esther, Chelvari Efrat Bat Arlet Kuika Rivka Esher, Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa Yehuda, Ben Eli Oseyad, Joël Miriam, Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohara, Adel Bat Suissa, Sarah, Chaim Aaron Lev, Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth Morgan, Perla Rouchale, Bat Nelly Anna Louski, Esther Bat Louisa Zouiza, Leelef Alfe Abdalim, Leilou Nishmat, Ormazal Bat Simcha Atia, Viviane Rouchama Bat Misaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Myriam Partouche. Bechol Mété Israël, Bechol Atar Be'atar, et qu'on ait que de très 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 bonnes nouvelles. Lechol Echad Mikem. Amen ve Amen. Si je veux, tout à l'heure à 11h, je serai à la synagogue de Natania. Je vais vous dire l'adresse pour les Non, je sais, c'est sur le Kikar au-dessus de la banque à Poalim, les gens ont l'habitude. Un cours pour les femmes, Bezrat Hashem, qui les attendront pour cette situation. Bezrat Hashem, celles qui veulent venir, Tavo Alechem Bracha, ceux qui sont intéressés de prendre un cours. Dushat Yerushalayim. Yerushalayim, c'est une situation qui demande beaucoup de réflexion. Mais avant de commencer, de vous parler de Jérusalem, Ils ont dit Sidi Fred. Sidi Frej, à synagogue Sidi Frej à 11h, Blin Eder. J'espère arriver à l'heure, c'est tout. Il y a
la Bible. La Bible est composée de 5 livres du Pentateuque et de 19 livres de Nevi'im et Ketuvim. C'est-à-dire. Mais bizarrement, et contre toute attente, la Torah ne s'arrête pas à Ezra et Nehemia et au dernier prophète d'Israël. La Torah continue. Après nous avoir parlé du livre de Yoshua bin Nun, de Shoftim, de Shmuel Aleph, de Shmuel Bet, de Melachim, la Megillah Esther, tout ce qu'on pourrait trouver, la Megillah de Ruth, le livre des Teilim, Shira Shirim, les Chamesh Megillot. Eh bien, il faut savoir que l'histoire dite, entre guillemets, religieuse ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire des Zougot avec Shmaya Aftalion? Est-ce qu'ils ne font pas partie des faits historiques de notre histoire et pourtant ils ne sont pas dans le Tanakh? Ils ne sont pas dans la Bible. Qu'est-ce qu'on fera des dernières Zougot, Hillel et Shammai? Qu'est-ce qu'on fera de l'époque des Tanaïm, du Talmud? Qu'est-ce qu'on fera des faits historiques de tous ces rois et de tous ces dirigeants comme Bar Korva, qui a conquis et qui a apporté une pseudo-Géoula face à Adrien? Qu'est-ce qu'on ferait en fin de compte des faits historiques de nos grandes tzadikim dans leur biographie, qui eux sont venus beaucoup, beaucoup plus tard dans l'histoire? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que les tsareno arabes, malheureusement, il y a une espèce de cancer qui a pénétré, une espèce de virus qui a réussi à pénétrer l'horizon de notre Torah idéologique et si merveilleuse. C'est qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que l'histoire d'Israël continue après la Bible. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que notre histoire à nous, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, si tu veux réaviver ta Emouna, il faut étudier les biographies du Maharal de Prague, du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov. Étudie les biographies, étudie la vie de ceux qui sont venus après la Torah. C'est-à-dire que notre histoire ne s'arrête pas et c'est tout. Nous ne sommes pas les déchets d'une base solide qui exprime notre existence. Ça veut dire que notre époque n'est pas moins importante que l'époque d'Abraham, de Yitzhak ou de Yaakov. Sinon, pire que tout, s'il n'y avait pas notre époque en 2018 de l'ère vulgaire aujourd'hui en Israël, leur histoire à eux ne voudrait plus rien dire. Et c'est pour cela que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils se sont exprimés dans tous les temps. Az Yashir Moshe, Az c'est maintenant, Az c'est passé, Az c'est futur. Az Yashir Moshe Uvnei Israël, et Ashira Azot. Ça veut dire que si on est capable de chanter les chants du passé, il faut être conscient que ces chants ne sont pas terminés parce qu'ils continueront dans l'avenir. Ce qui fait qu'on n'a pas de passé si on n'a pas d'avenir. Tu ne peux pas ignorer ce que je veux vous faire comprendre, chers amis. C'est que tu ne peux pas ignorer les faits historiques qui accompagnent et enjolivent notre histoire. Tu peux pas. Tu ne peux pas ignorer la Shoah, par exemple, qui est un événement tragique de nos vies, qui a démarré quand la Shoah? Avec la naissance d'Amalek, qui s'est répercuté comme un point d'interrogation, un point d'exclamation pendant Purim et qui a atteint et qui malheureusement a atterri avec un rocher dans la vase, nous explosait au visage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu ne peux pas ignorer ça, et pourtant c'est pas dans la Torah. Aucun rave ne peut ignorer la Shoah. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'oublier 6 millions de larmes versées. On n'a pas le droit d'oublier une histoire. De la même façon, on n'a pas le droit d'ignorer le retour des enfants d'Israël sur la Terre Sainte. Il y a plus forte raison un événement encore plus extraordinaire à mon goût, Yom Yerushalayim. Donc on va parler de Yom Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est Yerushalayim? Vous savez, quand un enfant se concrétise dans le ventre de sa mère, alors il commence par créer un os, la matière dure, commence à se créer le cœur, les poumons, les foies, les yeux, les oreilles, les mains, tout se forme. Baruch Hashem. Et voilà que, bizarrement, tout ce que va faire cet enfant, eh bien, il ne rejettera rien à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est un endroit qui ne fait que prendre en tant qu'embryon, mais ni il ne fera pipi, ni ses excréments à l'intérieur du ventre de sa mère, sinon il tuerait sa mère. Il ne fait rien. Il ne fait que prendre. Mais par où il prend? Par un cordon ombilical qui se situe au niveau du nombril. Ce qui fait que c'est le nombril qui va nourrir toute l'existence
de la fabrication de cet enfant. Quand on voit un corps humain, la preuve de sa fabrication, de son existence, de sa provenance, dans tout le corps humain, c'est quoi? C'est le nombril. Imaginez que vous avez un mec, vous regardez comme ça, il est en slip, et puis il n'a pas de nombril. Il y a un problème. C'est un mutant. C'est Adam Arishon. Eh bien, exactement, tu as dit une phrase très juste. Le seul qui n'a pas eu de nombril dans l'histoire, c'est Adam Arishon. Parce qu'il n'est pas né d'une mère qui est venue le nourrir. Il est né de par lui-même. Et pourquoi est-ce que, d'après toi, Adam Arishon n'avait pas de nombril? Puisque tu as cité les choses avec beaucoup d'élégance, tu as raison de le dire. Parce que le nombril de notre histoire, c'est Jérusalem. Et il a été fabriqué où, lui? Sur la terre de Jérusalem. Où exactement? Sur l'autel du Misbéach. C'est à ce lieu-là précis, disent les Chachamim, qu'a été créé Adam Rishon. Pourquoi je vous parle du nombril d'un enfant? Parce que tout comme le nombril est la preuve de notre existence, de notre héritage, de notre provenance, de la même façon, Jérusalem est la capitale de notre pays. Si tu as un pays sans capitale, c'est que ce n'est pas un pays. Qui automatiquement dit pays, dit capitale. Et la capitale, c'est de là-bas que se passent tous les dossiers, toutes les décisions, toute la source du pays se prendront toujours dans la capitale. Ce qui fait que Jérusalem, ou plutôt Israël sans Jérusalem, ça ne veut rien dire. Nous serions comme un enfant sans père et sans mère, sans histoire, sans héritage. Et c'est pas Minastam que les nations du monde l'ont compris. Les religions se revendiquent tous de Jérusalem. Et la guerre de Gog ou Magog, la guerre finale, selon beaucoup de commentateurs, ne viendra pas pour une question de territoire discuté. Non. Les Chachamim nous ont dit qu'à la fin des temps, toutes les nations viendront exiger Jérusalem. Pourquoi? Vous avez Paris, non, comme capitale, vous les Français. Vous avez Washington, vous les Américains. Vous avez Moscou pour les Russes. Vous avez Pékin pour la Chine. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Vous avez votre capitale. Vous avez votre situation. C'est pour ça d'ailleurs qu'en français, le mot capitale veut dire deux choses. Un capital, c'est une richesse. Et une capitale, c'est le centre duquel toutes les décisions se prennent. C'est pour cela que pour avoir un capital, il faut avoir une capitale. Si tu n'as pas de capitale ou emmener, par exemple, les ministres étrangers qui viennent te voir, ça veut dire que tu n'as pas de cordon ombilical qui exprime l'existence de ta vie. Bézé Pérouche Adavar, pour laquelle aujourd'hui tout le monde se bat contre Jérusalem, l'effervescence que nous voyons dans notre pays et à l'ONU. Comment ça, vous allez... Mais c'est un état de fait. Quand on proclame Jérusalem capitale d'Israël, c'est stupide. C'est un état de fait. C'est pas une question. Où elle est la Knesset? Ben, elle est à Jérusalem. Où vit le Premier ministre? À Jérusalem. Azma Poaïnian. Oui, mais il ne faut pas que ce soit officiel. Vous avez le droit de le faire, mais il ne faut pas qu'on le reconnaisse nous. Parce que si on reconnaît que Jérusalem est votre capitale, alors vous avez réellement un pays, une reconnaissance de l'État d'Israël, non pas comme l'a voulu Adrianus. L'empereur Adrien, ce maudit de l'histoire, ce mécréant de l'histoire qui a créé le mot Palestine. Non pas par rapport aux Palestiniens, mais qui est un mot grec à la base. Et sur lequel aujourd'hui l'histoire falsifiée se sert pour créer un peuple dit peuple antique, alors que ce peuple est un peuple inventé de toutes pièces. C'est un peuple qui n'a jamais existé. Son drapeau est tout récent, basé sur le drapeau jordanien, qui lui-même est un pays qui n'a pas plus de 120 ans, 130 ans selon les historiens, pas moi. Enfin, pour celui qui veut étudier l'histoire du Hémet, pas celui qui veut s'inventer des histoires dans la tête. Pas pour les mythos. Celui qui veut étudier réellement l'histoire, il le saura. Premier président de soi-disant l'État palestinien, redonne-moi son nom, que je n'ose même pas prononcer. Yasser Arafat. Et avant lui, terroriste. Terroriste recherché, mandat international. Non, il n'est pas égyptien. Il n'est pas tunisien. Il est égyptien, il a vécu en Tunisie. Il est né en Égypte. Si je me rappelle bien de son histoire. On n'a pas le temps de parler de lui, on n'est pas dans les toilettes ici pour parler de lui. On laisse Arafat, on laisse pour Paris. Ils vont lui faire une rue là-bas. Une rue Yasser Arafat. C'est bien, ils aiment bien là-bas, les tralouides. Abazé Pérouche Adavar, que nous avons une histoire. Et cette histoire, elle est extrêmement belle. Celui qui a un petit peu étudié, vu même des vidéos de ce qui se passe
pendant un renouvellement de l'histoire. Par quoi commence la Torah, Rabbi Asher? Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Et après 4 jours, il a créé l'homme. C'est-à-dire le but de la création du monde, c'était pour arriver à l'homme. C'est pour ça que Rosh Hashanah vient commémorer la naissance de l'homme, non pas de la création du monde. Et le Rabbi Yehuda Tzadka, il te dit parce que le but de la création du monde, c'est l'homme. Donc pourquoi parler des moyens alors qu'il faut parler du but? Et donc si le but c'est l'homme, pourquoi tu me parles des moyens? Donc parlons directement du but. Berotamida, nous avons une guerre qui a démarré après beaucoup de sang versé en Israël, où toutes les nations du monde ont osé nous reparler du retour d'Israël à Tzion, du mot sioniste. Le mot sioniste, contrairement à ce qu'ont voulu faire certains gauchistes mal renseignés, vient du mot Tzion, qui veut dire, quand on se dit être sioniste, ça veut dire revenir à Tzion, se battre pour retrouver Tzion, se battre pour notre héritage légitime. Et il y a des choses qu'on acquiert par la guerre, d'autres par l'argent, d'autres par la négociation. Yerushalayim s'est acquis par les trois. Nous avons négocié Jérusalem, nous avons payé notre droit à Jérusalem, et nous nous sommes battus pour récupérer Jérusalem. Au niveau des faits historiques, une chanteuse malfamée du nom de Kaltoum était en train de faire chanter au Caire des millions d'Arabes. Et ce, à travers le monde, avec une chanson qu'elle avait spécialement préparée pour la guerre des 6 jours, pour l'extermination d'Israël. Et sa chanson portait le titre de Edbah Liud, le massacre des Juifs, l'extermination des Juifs. Et ça commençait en arabe par les mots suivants: nous partons en guerre aujourd'hui, car demain nous danserons à Jérusalem, à Tel Aviv, excusez-moi. Les Arabes, à cette époque, qui s'étaient réunis à plus de 7 pays fournis par la Russie et par dessous table les Américains, pour l'argent ils vendraient leur mère, eh bien, sont venus nous attaquer avec des millions d'hommes. Il faut savoir que l'armement, si vous regardez les défilés à l'époque de Nasser, qui avait annoncé la victoire avant même de la commencer contre Israël, on est tombé dans une situation, non seulement on était assaillis de tous les pays, ils ont été aussi aidés par les Indes, pour ceux qui ne le savent pas. Les Indes, Odou Lachem Kitov, Kilol Amprasdo, de partout. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'un homme historique, en tout cas pour la France, du nom du général de Gaulle, va ordonner que l'aide qui soit apportée à Israël ne soit pas accordée. Et ça s'appelle comment? L'embargo. Ça veut dire que des armes devaient être livrées pour qu'on puisse se défendre. Pour ceux qui connaissent l'histoire, nous n'avons jamais déclaré la guerre aux Arabes en 1967. C'est les Arabes qui nous ont déclaré la guerre. Revenez dans l'histoire. C'est toujours eux qui nous déclarent la guerre. C'est eux qui nous envoient des missiles. Quand on est en légitime défense, on est en légitime défense. On vient nous demander de nous calmer. Ça veut dire, prends des coups, tu as le droit de pleurer à voix basse, mais commence pas à te défendre et te protéger. Mais vous inquiétez pas, l'histoire a beaucoup d'humour, plutôt le créateur du monde a beaucoup d'humour. Ce que nous font subir les Arabes, Dieu va vous le faire subir chez vous. Et nous verrons comment vous allez réagir. Pour l'instant, vous êtes dans la retenue parce que vous tremblez, l'Europe, mais ne vous inquiétez pas. Les pierres que nous avons reçues et les missiles que nous recevons tous les jours, les coups de couteau, reviendront chez vous. Hier à Opéra, je ne m'en frotte pas les mains, c'est dramatique. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire « Ah ah, vous voyez ?» Non, je ne suis pas un gamin. Je suis simplement en train d'expliquer que 2 et 2, ça fait 4. Ne juge jamais une personne, nous dit le Talmud, tant que tu n'as pas été mis à sa place. Nous verrons comment la France et les pays d'Europe, l'Allemagne, vont réagir face à ce que nous subissons depuis toujours. Et vous verrez qu'un jour, les Arabes planteront un drapeau dans l'Europe et diront « Mais c'était notre État ». Comment ça s'est passé à l'époque du Moyen-Âge? Comment ça s'est passé à l'époque? Comment on appelait la première vague qui a voulu envahir l'Europe? Vous vous rappelez? On les appelait comment? Les... Non. Quand l'islam était venu envahir l'Europe, j'ai oublié leur nom, je suis désolé, j'arrive pas à m'en rappeler parce que mon esprit était ailleurs. Les Sarrasins, exactement.
On appelait ça les Sarrasins. Et les Sarrasins étaient arrivés jusqu'aux portes de la France. Ils avaient à Poitiers. Avec qui d'ailleurs? Qui était le conquérant de cette époque? Non. Non, Saladin, c'était avec Godefroy de Bouillon. C'était à Jérusalem. J'ai oublié son nom, ça ne vient pas. Non, c'est pas Philippe Auguste, c'est rien, pas de rapport. Donc, l'homme est chané. Mais l'histoire s'est déjà répétée. Ils ont voulu envahir. Donc, l'homme est chané. Nous, l'histoire de Jérusalem, Tipané Vitikonen en 1967. Les morts. Hein? Les morts. M-A-U-R-S. Les morts. C'est les Sarrasins. Ça s'appelait les morts. C'est les Sarrasins, c'est les Sarrasins. Les Choliot. Mais j'ai oublié le nom du conquérant qui a repoussé justement les Sarrasins à cette époque en France. Charles Martel, Bidio. Fait. C'est lui qui cherchait depuis temps. Charles Martel. C'est rattrapé sur le truc. De fait. Je suppose que vous êtes Ashkenaz. Il fallait être Ashkenaz pour se rappeler. Charles Martel, c'est lui qui repoussera les Sarrasins et qui réussira à libérer cette menace d'époque. Mais la reine, les enfants d'Israël, après avoir libéré tout Israël, parce que pour votre Yédia Klalit, que vous sachiez qu'à l'époque, depuis 1948, où Ben Gurion avait déclaré l'indépendance de l'État d'Israël dans un bureau à Tel Aviv, et ce jusqu'à 1967, si vous regardez les cartes, la carte d'Israël, on n'avait rien. On avait un couloir. Ça se situait entre Tel Aviv, quelques bourgades, autour de Jérusalem, Vézéou. Il n'y avait pas le Gush Dan, il n'y avait pas le désert de Yehuda, il y avait une partie du Negev, mais loin d'être tout le Negev. Ça veut dire qu'Israël ressemblait à une espèce de chnana, un truc pourri comme ça, sur lequel on nous permettait à peine de vivre. Et comme j'expliquais hier à Tel Vav, comment on appelait les frontières de 1967? La ligne verte. Et pourquoi on appelait ça la ligne verte? Eh bien parce que quand tu survolais Israël à vol d'oiseau, tu n'avais pas besoin de poser la question où sont les Juifs et où sont les Arabes. Là où c'était vert, c'était les Juifs. Et là où c'était brûlé par le soleil et aride, comme la mort, c'était les Arabes. Vous savez ça? Ça n'a pas changé. Nachon. Mais en tout cas, c'était surprenant, à un tel point que même des Arabes en Israël ont fait tchouva par rapport à cette époque en 1967. Les Bédouins, et pas que, les Druzes, ont constaté qu'un événement surnaturel intervenait pendant ces périodes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils demandent absolument à revenir aux frontières de 1967, là où Israël vivait dans un couloir entouré de milliers d'Arabes. Et pourquoi c'était comme ça? Parce que les prophètes nous l'ont déjà dit. La terre d'Eret Israël ne se donnera jamais à une autre nation. Et ce qui est curieux, c'est que pour cultiver nos terres, qui travaille avec nous? Les Arabes. Ça veut dire que nous, les Juifs, sur notre terre, nous donnons la culture entre les mains des Arabes. Et ils nous font pousser des choses. Il y a un événement que les gens ne savent pas. C'est à propos du Gush Katif. On a été capable de faire pousser des salades et des légumes et toutes sortes d'agrumes dans le sable. Quand la bêtise fut faite, Mina Shamaim, par Ariel Sharon, après avoir nous déplacé de Yamit dans le Gush Katif, et sous la pression américaine, dit nos amis, Raout Rabbi, déplacer des milliers de familles du Gush Katif, dans lesquelles nous cultivions des salades dans le sable, chose qui a été une révolution internationale. Eh bien, certains Arabes ont voulu continuer les serres de la pousse d'agrumes dans le sable, et ils n'ont pas réussi. Ça s'est arrêté net. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une association avec des Israéliens sur ce sable, et d'un coup, ça a redonné ces salades. C'est officieux, on ne peut pas le dévoiler, je vais vous le dire quand même, il y a des Arabes qui sont partis se convertir au judaïsme à cause de cet événement. Ils ont dit, mais attends, la terre d'Israël est une preuve que ce peuple est légitime. Quand c'est nous qui travaillons, elle ne veut rien donner. Il suffit que ça appartienne à un juif, même si c'est nous qui travaillons, ça appartient à un juif, elle se donne. Comment se fait-il? On laboure, Vous allez dans le pays arabe, le Maroc, c'est magnifique au niveau de voir. L'Algérie, c'est beau aujourd'hui. Ils savent travailler, on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas travailler.
À quoi il comparait l'Égypte? Au Gan Eden, à l'époque. Aujourd'hui, c'est une tombe. À l'époque. Les Arabes, ils savent travailler. Tu ne peux pas dire qu'ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas enjoliver, ils savent le faire. Mais là, en Eretz-Israël, ils n'ont jamais réussi. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël n'a pas voulu se donner. Et on le voit aujourd'hui. Depuis 1967. Vous savez, reprenez s'il vous plaît des photographies de 1967 de Jérusalem. Regardez ce qu'était Jérusalem. Regardez. Tel Aviv, du Sam. Je parle même pas de Tel Aviv. Regardez Jérusalem. Tapez sur l'ordinateur 1966, 1965. Comment était Jérusalem? C'était une toute petite route pour monter. On avait peur de monter, de peur de tomber dans le talus. C'était inimaginable ce qu'était Jérusalem. C'était rien, c'était tout petit, c'était caillouteux, c'était horrible. 1967, je sais de quoi je parle puisque c'est l'année de ma naissance, ça fait 51 ans aujourd'hui. Le temps de boire un pastis. Ça fait na, Gematriana. Regardez aujourd'hui ce qu'est devenu Jérusalem. Dans le Jérusalem Post, il était marqué que la circonférence de tout Jérusalem est aussi grande que celle de Paris. Dites Lutèce. Je ne sais pas si vous comprenez. En 51 ans, le pays s'est agrandi de façon telle que celui qui ne connaîtrait pas l'histoire de notre peuple dirait ce pays a 2000 ans d'histoire minimum. C'est impossible. Nous avons pratiquement les plus belles routes d'Israël aujourd'hui, plus belles. Moi je reviens de France, j'ai fait Lyon, Nice, l'aéroport, on dirait un musée. Les appartements, on n'a rien à jalouser, c'est personne. Vous allez dans le chouk, voir les fruits d'Israël, vous dites mais c'est pas possible. Tellement ils sont beaux. Tellement ils sont beaux. Même le camembert a reçu le premier prix international, vous savez ça? Il était imité, ils l'ont imité vraiment bien. C'est ma femme qui m'a dit ça. Moi, je mange pas le camembert. Non mais attends, tu me prends pour Mireille Dumas, me raconter ta vie, toi. Vezé Perouch Hadavar, que les enfants d'Israël, grâce à de grands personnages historiques, qui ont fait des bêtises dans leur vie, qui n'étaient pas Shomer Shabbat, c'est sûr, que peut-être que Anilo Yodéa. Il y a 4 personnages qui vont marquer l'histoire sur le retour d'Israël. D'abord, honneur à nos rabbanim. Comme l'avait prescrit le Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, il a dit si nous souffrons tellement, nous les Talmidei Chachamim, en Eretz Israël, il y a 2 siècles en arrière, c'est pour permettre le retour d'Israël sans moins de souffrance. C'est pour ça qu'eux, ils souffraient tellement. Ne croyez pas que nos rabbanim stam qui ont vécu en Israël ont occupé une place de sionisme, de revivre à Tzion, puisque j'étais à Jérusalem, les Shiva de Bethel. Le Rahim Akadosh a dit tout celui qui a vécu pendant tous ces siècles en Israël a souffert de la faim, de l'insécurité et de tout le balagan. Pourquoi? Pour nous permettre à nous, enfants d'Israël, de revenir sur notre terre aujourd'hui, avec des voitures sur le parking, des appartements avec des masganim. Avec des masganim, comment on dit masgan? Air conditionné. Avec des fauteuils en cuir. Avec de la lumière sur nos routes aujourd'hui. Et tout le monde le sait, il n'y a pas un pays au monde où on est plus en sécurité, malgré tout ce qui se passe qu'en Israël. Tout ce qui se passe. Tu parles du plus jeune au plus vieux. Il y a même des gens là qui sont venus, des non-juifs, qui sont venus me voir au bureau. Okay, des non-juifs. C'est la première fois de leur vie qu'ils venaient en Israël, ils étaient choqués. Choqués. Ils croyaient qu'ils étaient au Kosovo. Ils pensaient qu'ils allaient venir au Kosovo, ils étaient venus pour aller pèleriner. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce peuple? Je me sens plus en sécurité dans les rues de Jérusalem qu'à Paris. On est bien en Israël. On est heureux en Israël. Alors c'est un peu dur financièrement, il y a des problèmes. On dirait qu'en France, ça ne divorce pas. On dirait qu'en France, celui qui a mis son élève, son fils dans une école juive là-bas, il va devenir Baba Salé. D'où tu sors un truc pareil? D'où? Comment ça se fait que ta tête, elle vit dans les bisounours? Comment ça se fait? Les enfants sont très bien ici, grâce à Dieu. Et les problèmes que tu rencontres en France, tu les as ici. Il y a du bon et du mauvais partout. Il faut arrêter de vivre avec des œillères pour se trouver des excuses. Velachen Bisiata Dishmaya, en 1967, un nom appartiendra à l'histoire du nom de Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Ariel Sharon et d'autres qui ont participé à cette épopée extraordinaire de relever leurs manches. Et comme je vous l'ai dit hier, il y a un événement extraordinaire qui s'est passé, c'est que les soldats d'Israël ont refusé de rentrer avec les armes à feu au Kotel. Car
ils n'ont pas voulu blesser ou toucher avec une seule des balles le Kotel Amaravi. Celui qui regarde les vidéos, et je vous conseille de le faire, puisque vous avez YouTube de toute façon, tapez 1967, la guerre des 6 jours. Regardez les documents, s'il vous plaît. Vous regarderez et constaterez un événement qui nous manque tellement aujourd'hui. Vous y verrez des gens sans kippote danser et avancer avec des gens avec des kippotes. Vous y verrez des gens orthodoxes pleurer et serrer dans le bras d'autres juifs. Vous y verrez des tendances religieuses différentes. Les Lubavitch avec les Breslev, avec qui vous voulez. Même si à l'époque la tendance n'était pas très forte, elle n'était pas encore connue. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y avait une hardoute en 1967 qui a été extrêmement forte. Et quand on a réussi à avancer au Kotel, Moshe Dayan, Rabin lui-même, sont tous, il y a beaucoup de photos qui ont été prises de soldats comme ça, qui pleurent en touchant le mur des lamentations. Ils pleurent. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Parce qu'on récupère enfin l'héritage de notre histoire. Là où, à l'époque d'Abraham Avinu, bien avant lui déjà, qui, Shem, avait conquis Jérusalem. Ensuite, Abraham Avinu. Et ensuite, pendant 7 années, alors qu'il était à Hebron, en français Hébron, le roi David siégera pendant 33 ans de son règne, roi d'Israël, à avoir conquis et acheté à prix d'or Jérusalem. Il va récupérer Jérusalem. Il fait les 15 fondations que l'on connaît bien du Beth Amikdash pour laisser son fils, le roi Salomon, construire le premier temple, alors que le temple à l'époque, qui était mobile, était dans la ville de Shiloh, dans la province de Shiloh. Aujourd'hui, vous avez le Moshav Shiloh. C'est là-bas, à l'époque du prophète Shmuel Hanavi, dont aujourd'hui d'ailleurs, Kafret Beiyar, nous fêtons la Iloula. Aujourd'hui, c'est la Iloula. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Shmuel Hanavi. Marianne, comment elle a pu tomber cette chaise dans un angle aussi serré? Et Dvarim Nistarim. C'est Shmuel Hanavi, je crois. Il m'a dit quoi? C'est maintenant que tu me rappelles? Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, c'est Dafka Shmuel Hanavi qui va oindre le roi David, c'est lui qui va le oindre. Et qui ramènera la capitale qui était à Hebron à l'époque d'Israël, Dafka Efo, à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen. Alors j'aimerais partager avec vous, très brièvement, quelque chose de très important au niveau de la Mishnah dans Masechet Brachot. La Mishnah nous dit, à travers ses commentateurs, que celui qui prie en galoute, il doit se tourner vers Israël. Celui qui vit en Israël, il doit se tourner vers Jérusalem. Celui qui prie à Jérusalem, il devra se tourner vers le Beth Amikdash. Et celui qui vit dans le Beth Amikdash, ou proche du Beth Amikdash, il doit se tourner vers le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce que si les portes des âmes se trouvent à Hébron, dans Marat HaMarpela, le tombeau des patriarches, il ne faudra jamais oublier que les portes de la prière se trouvent tous au-dessus des chérubins qui sont sur le capot de ce qu'on appelle l'Arche d'Alliance. Donc si moi maintenant, en priant de Paris, de Londres, des États-Unis ou d'ailleurs, la Mishnah ne me demande pas de prier directement vers le Kodesh HaKodashim, comme on le verra dans les Kavanot de la Hamida, où on doit imaginer qu'on est devant le Kodesh HaKodashim, devant la parochet, le rideau. Mais si je suis maintenant en dehors d'Israël, pourquoi est-ce que je dois me retourner d'Afka vers la notion des frontières d'Israël? Au sage de nous expliquer qu'il n'y a pas de possibilité de prier en tant que religieux, dit religieux, si je peux me permettre cette expression, parce qu'on n'est pas une religion, bien sûr, vous le savez mieux que tout le monde. C'est que si aujourd'hui on nous demande de revenir prier, d'avoir la kavana, de se tourner vers Israël, peu importe où Israël, c'est parce que l'Israël vient resymboliser la notion du retour des enfants d'Israël dans le pays d'Israël. Et que quand on est un pays maintenant, qu'on est réunis en tant que peuple sur le territoire d'Israël, alors il nous faut la capitale, Jérusalem.
Maintenant que tu as la capitale, donc qu'est-ce que viendrait annoncer officiellement la reconnaissance de Jérusalem comme capitale? C'est quoi la suite? Vers quoi on doit se retourner? Vers le Beth Amikdash. Donc si Bezrat Hashem demain, les nations du monde enfin veulent gagner du temps dans l'histoire et retrouver un bonheur aussi bien pour nous que pour eux, faites la reconnaissance de la capitale de Jérusalem, puisque après la capitale de Jérusalem, qu'est-ce qui vient comme événement? La Kavana, c'est qu'on se retourne vers le Beth Amikdash, le Beth Abechira. Et une fois qu'il y a le Beth Amikdash, où est-ce qu'on se retourne? Vers le Kodesh HaKodashim. Toutes les portes des cieux vont s'ouvrir pour la prière. On est en plein dedans. On est en plein dedans. On est à la veille de la Géoula, Rabotai. On est en plein éveil. Comment ne pas faire le Hallel aujourd'hui sans bracha, bien sûr? Mais comment ne pas faire le Hallel? Comment ne pas remercier Hachem? Comment rester ingrat vis-à-vis de tous ceux qui ont donné leur vie, leur sang pour nous? Comment on peut rester indifférent à une journée aussi belle que cette journée de Yom Rishon, qui est Yom Yerushalayim? Le retour d'Israël, vous savez ce que c'est de monter à Jérusalem? Celle qu'on appelle la ville des Lumières. Une fois, j'étais avec quelqu'un en train de rouler, il m'a dit, comment se fait-il qu'il y ait une lumière si forte à Jérusalem? On l'appelle la ville des Lumières. Non pas la ville des Lumières parce qu'à Tel Aviv, ça veille toute la nuit à travers toutes sortes de lumières appartenant à des spots. Non, c'est la ville des Lumières parce que la Shekhinah réside à Jérusalem non-stop. Le Créateur du monde ne bouge pas de Jérusalem. C'est le phare et tout le monde le sait. Même les goïms les plus goïs savent que Jérusalem a une particularité dans leur cœur et dans leur histoire. Pourquoi? Parce que tout comme un aimant attire un aimant, celui qui a soif de spiritualité est attaché à Jérusalem. Les religions se font ressentir là-bas. Les clochers des églises, les lefalfav d'alim, le muezzin qu'on entend Allahu Akbar, et les pleurs et les larmes des enfants d'Israël qui demandent le retour de la Shrina dans son dévoilement au-dessus du Kotel Amaravi. Tout le monde sait très bien, on voit les Chinois, celui qui va au Kotel, il meurt de rire. C'est un spectacle. Les Chinois là-bas, ils sont au Kotel. Qu'est-ce que tu fais toi ici? Tu vois des acteurs américains, des non-juifs qui viennent au Kotel. Tu vois des représentants des religions du monde entier qui viennent au Kotel. Tu vois des curés qui sont au Kotel. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Allez à Lourdes. C'est tellement lourd. Allez à, je sais pas, au Vatican. Vous avez la Mecque. Faites le tour 10 fois de plus. Faites ce que vous avez à faire. Pourquoi vous venez là-bas? Parce que votre prophète, soi-disant, il serait venu dans la pensée, il est parti à Jérusalem, il est revenu. Mais alors faites tous les pays du monde entier, parce qu'il a dû aller partout. Ce n'est pas une référence. Nous, on a un fait historique sur Jérusalem. On a le Beth Amikdash. Et c'est pour cela que la reconstruction du temple ne sera autre que la preuve de notre existence. Parce que vous savez pourquoi? Sur un fait historique. Quelle est la légitimité sur la politique du pays d'Israël par rapport aux Arabes? Vous savez c'est quoi? C'est la mosquée d'Omar et la mosquée d'Al-Aqsa. Je m'explique pour ceux qui ne le comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils crient tellement Allah au Akbar? Dieu est grand. Vous savez pourquoi? Cette légitimité pour eux, elle vient du fait que si les Juifs vous dites que c'est votre terre au nom de Dieu, alors pourquoi est-ce que Dieu il laisse la mosquée d'Omar à sa place? Pourquoi il n'y a pas le Beth Amikdash? Et à cause de ce hic qui intervient, parce que nous ne méritons pas encore par manque d'unité dans notre peuple, essentiellement le manque d'unité, eh bien les Arabes ils se moquent de nous. Et ils disent, si vous avez raison, pourquoi est-ce que votre Dieu ne donne pas le Beth Amikdash? Allez-y, touchez à la mosquée d'Omar, on veut vous voir. Ce serait un tohu-bohu international, une guerre mondiale si on touchait à la mosquée d'Omar. Aval de l'autre côté, si Bezrat Hashem, demain, il y a le Beth Amikdash, comme le dit la Gemara, où on le reconstruira, ou avec le Mashiach, puisque le Rambam prescrit dans le Chot Melachim, 11e chapitre, qu'un des buts fondamentaux du Mashiach, c'est de reconstruire le Beth Amikdash. Avec Mashiach, ça rigolera pas. Il n'y aura pas de qu'est-ce qu'il va dire Poutine, qu'est-ce qu'il va dire lui, qu'est-ce qu'il va dire Angela Merkel, qu'est-ce qu'il va dire l'autre Macron. Mashiach n'a rien à faire de ce que tu dis. Mashiach, lui, vient de couper le date. Lui, il n'a pas de temps à perdre avec les négociations. Le Mashiach, c'est pas un mec qui négocie. Il vient apporter Midat Adin et Midat Chesed dans le monde de façon réellement équilibrée. Le mensonge n'existera plus. Donc, tous les journalistes qui ont passé leur temps à fossoyer l'histoire se retrouveront un petit peu au chômage dans ce domaine. Mais la reine, quand il y aura le Beth Amikdash, est-ce que vous croyez qu'on aura besoin de dire aux nations du monde, voyez que c'est notre terre? Ou est-ce que c'est eux qui nous diront, louez le Dieu d'Israël?
parce qu'il a ramené ses enfants sur sa terre. Ça veut dire que l'identité passe par le retour d'Israël sur sa terre, c'est le Matmaout. Ensuite, deuxième identité, les enfants d'Israël reviennent à Jérusalem, comme l'a dit le Gaon de Vilna, quand la majeure partie du peuple d'Israël montera les Shalosh Regalim. Cette notion de monter à Jérusalem nous est prescrite par la Torah, par les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas une blague. Liberté, on est sorti pour être libre. Une nation sort. Goy, Mikerev Goy, pour celui qui veut lire la Torah avec des yeux d'honnêteté. Ensuite, qu'est-ce que nous faisions? L'égalité, c'est où? C'est la fête de... On est tous égaux. Quelle fête? C'est Sukkot. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, on est tous dans la Soukha. Et fraternité, c'est quoi? Ish echad belev echad. C'est le Matan Torah. D'où est-ce que ça vient de la France qu'ils ont pris liberté, fraternité, éternité? Égalité. Qu'est-ce que c'est en France? Liberté, égalité, fraternité. D'où est-ce que ça vient? Des Shalosh Regalim. C'est pas une invention d'eux, c'est une invention de chez nous. De toute façon, toute l'histoire a été trafiquée par rapport à la source, c'est normal. Les falsifications viennent d'une source. Ça vient de chez nous. Il suffit d'étudier la Torah pour le voir. C'est clair, net et précis. Mais la reine, quand nous avons le retour maintenant à Jérusalem, ça fait trembler l'histoire. Ça veut dire que maintenant que le Dieu, dans le monde entier, que ce soit pour les chrétiens ou l'islam ou les bouddhistes ou toutes les religions qui existeraient, s'il y a un état de fait que nous retournons sur notre terre, c'est que c'est une volonté divine. Alors imaginez si demain maintenant, la Kavana, c'est de reconstruire le Beth Amikdash, et que le Kodesh HaKodashim est de nouveau à sa place, et qu'on refait les korbanot, les sacrifices, mais il n'y aura pas besoin de politiser, il n'y aura pas besoin de négociation. C'est les nations du monde eux-mêmes qui te diront, Juif, qu'est-ce que tu fais à Paris? Retourne. Tu vois bien que ton Dieu t'appelle. C'est ça, Yom Yerushalayim. C'est le commencement d'un processus, d'une histoire, qui légitime le retour d'Israël vers son peuple, vers son entité, vers son identité et surtout vers son élévation spirituelle. C'est ça Yerushalayim. C'est pour ça que Yerushalayim, c'est un héritage. Yerusha en hébreu, ça veut dire un héritage. La légitimité de l'héritage, ça ne s'appelle pas Israël, ou comme eux voudraient l'appeler la Palestine. La légitimité de à qui appartient cette terre viendra contribuer à ce combat de l'héritage de Ishmaël et de Édom en disant à qui appartient Jérusalem. Alors Ishmaël dit, mais moi je suis le fils d'Abraham, j'ai une légitimité, je suis aussi l'héritier de Jérusalem. Et on lui dira, non mon pote, d'où est-ce que tu trouves que tu es le fils d'Abraham? Mais dans la Bible, regardez, vous êtes aveugle. On lui dira, alors continue la Bible. Et Abraham te renvoya et te donna les déserts. Il te renvoya. Et il donna son héritage à Yitzhak. Es-tu le fils de Yitzhak? Ta même source sur laquelle tu te dis être légitime de Jérusalem, c'est la Bible. Cette même Bible dit que tu n'es pas l'héritier. Continue juste avec ton doigt, ne t'arrête pas là où ça t'intéresse. Si tu viens vis-à-vis de Édom, c'est-à-dire que l'Occident maintenant viendrait prétendre que la chrétienté est reliée à Jérusalem, on lui dit d'où tu es? Tiens, cette source, Édom. D'où est-ce que c'est marqué le mot Édom? Dans la Bible. Alors ne fais pas comme Ishmaël, ne t'arrête pas là où ça t'intéresse, ne facilite pas l'histoire, va jusqu'au bout. N'est-il pas dit de toi que tu fus renvoyé et que tu pris la montagne de Séhir? Comme le dit la Torah, et 8 rois précéderont la première venue du roi d'Israël, de Édom. N'est-ce pas dit de toi que tu as quitté Israël et que la terre d'Israël fut donnée à Yaakov? C'est pour ça que Yaakov portera le nom de cette terre, Israël. Comment s'appelle Yaakov? Lo ikraot shimcha Yaakov ki Israël shemecha. Et cette terre s'appelle dans la Torah, pas moi, dans la Torah, dans la Bible, Israël. La terre d'Israël qui porte le nom, dans le cas où tu es teubé d'esprit, on ne sait jamais, il y a des gens qui sont un peu teubés des fois, il faut pousser un peu. Tu sais pourquoi ça s'appelle la terre d'Israël et pas la terre d'Ishmaël ou de Édom? Pour que tu comprennes que le nom, c'est l'entité de la personne. Si par exemple j'appelle Eric Twitou, est-ce que c'est toi, Asher, qui va me répondre ou c'est lui? C'est pour ça qu'ils ont voulu falsifier l'histoire en disant la Palestine. Si tu appelles ça la Palestine, c'est que c'est aux Palestiniens, puisque tu donnes le nom de l'identité. Mais Baruch Hashem, tout est en train de se réparer. Et 1967, c'est enfin le jour où les enfants d'Israël ont prouvé par le biais d'Hachem que la terre d'Israël nous appartenait. Parce que celui qui possède la capitale du pays d'Israël est automatiquement l'héritier
de la terre d'Israël. C'est pour ça que Goutte Froide Bouillon, Saladin et toutes ces péripéties ont eu des guerres pour être l'héritier d'Israël pour deux raisons. Je finirai avec ça parce qu'il est l'heure pour nous de nous quitter. Je dois partir à Natania avec l'aide d'Hachem. C'est que la première, celui qui possédera Jérusalem ou qui siégera à Jérusalem possédera le monde. Comme ça disent les Chachamim dans la Kabbale. Si un jour vous posez la question comment se fait-il que l'islam arrive aussi facilement à envahir le monde, réponse très simple. C'est parce qu'il marche sur le mont du Temple. C'est prouvé scientifiquement et historiquement parlant. Là-bas se retrouve toute l'énergie du monde. Et la deuxième chose, c'est que la légitimité de notre peuple sur cette terre est reliée justement au fait que celui qui y est celui qui Akadosh Baruch Hu a choisi. Car celui qui monte au mont du Temple sans autorisation, mot yumat, il est condamné à mort. C'est pour cela que je vous demanderai, Bezrat Hashem, de retenir ces quelques petites halachot, que quand on va au Kotel, il faut y aller avec énormément de crainte. Yerusha, Laim, Yeru, ça vient du mot aussi, Ira. Quand tu montes pour aller au Kotel à Maravi, tu y vas avec le sourire parce que la tristesse est interdite, mais tu y vas avec une énorme crainte du ciel. Pour les femmes, vous devez y aller avec le kissouille. Vous devez y aller avec le kissouille pour les femmes mariées, même si vous ne le mettez pas en l'honneur. C'est comme une bête à Knesset, c'est plus qu'une bête à Knesset, avec le kissouille. Vous ne savez pas, et je suis désolé de vous l'apprendre, mais je vous aime. Donc quand on aime, on dit des vérités qui font mal. Vous ne savez pas combien de punitions attendent ceux qui vont au Kotel, pour les femmes qui vont en short au Kotel, qui vont avec des jupes courtes au Kotel, à un tel point que le Rav Moutsafi a enseigné qu'il était interdit dans notre génération de monter au Kotel à cause du manque de pudeur qu'il y a là-bas. Des gens qui fument devant le Kotel, des gens qui se prennent en photo pour le Kotel. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Tout comme dans les studios, ce que je vous dis, c'est une halakha qui est marquée ici. Bait Yehudim Meforash. Asur litztalem bereka shel Kotel, chez Eneno Studio. Tu vas te marier au Kotel, qu'est-ce que tu fais? Tiens, prends-moi en photo. Tu prends le Kotel, tu as le droit de prendre le Kotel, mais tu n'as pas le droit de te servir de la décoration du Kotel al-pi halakha pour toi. Vous savez quel est le premier geste qu'un juif doit faire s'il n'est pas venu 30 jours au Kotel? Il doit mettre un t-shirt sur lui et déchirer son t-shirt. C'est une halakha, c'est pas du moussa, c'est halakha. Nous avons l'obligation de déchirer notre vêtement parce que le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit. Alors, chers amis, je vous laisserai avec un fait historique. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Celui qui monte au Kotel, il doit y aller dans la plus grande pudeur, avec Hirat Shamaim. On ne donne pas son dos au Kotel, on recule en face du Kotel avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Mais la reine Bisiata d'Ishmaïa, pour ceux qui auront le mérite de monter au Kotel, Baba Saleh Alav Shalom l'avait dit lui-même, quand ça n'allait pas, il disait à son chauffeur, emmène-moi au Kotel, je veux parler à Dieu. Baba Saleh. Le Rahaim Akadosh, quand il disait quelque chose, allô, il disait comme ça, l'Irvod Ashrina Gdosha, le Rahaim Akadosh. Voici dans tel événement qu'on se trouve à Hachem, on a besoin d'argent pour la yeshiva de Bethel. Il prenait ce papier, il le mettait dans la fissure d'une des pierres du Kotel. Ad Kedekar. Alors juste un événement quand même, parce que dans la joie, il y a toujours un peu de sable, il y a toujours un peu de choses qui nous touchent. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en 1967, juste encore un petit événement qui me revient à l'esprit, quand nous avons gagné la guerre si miraculeuse de la guerre des 6 jours, avec si peu d'hommes et si peu d'armes face à des armées armées jusqu'aux dents, des stratégies militaires qui nous ont été livrées, les soldats eux-mêmes le disent. Eux-mêmes le disent. On n'a rien compris à cette guerre. Le Pentagone l'a dit. On n'a rien compris à cette guerre. Malheureusement, le Yetzer Hara l'a emporté. Vaishman Yeshurun Vaivrat. Quand on gagne des choses qui sont surnaturelles, le Yetzer Hara intervient toujours au lieu de dire Alléluia, de faire le Hallel, de remercier Hachem. Ça a commencé avec bon, allez. De Gaulle avait dit un ours s'est levé dans le Moyen-Orient. Il parlait d'Israël. Et nous, on a commencé à se gonfler les chevilles en disant c'est nous. Nous avons une armée puissante. Nous avons des meilleurs soldats du monde. Nous avons le meilleur Mossad. C'est vrai, grâce à Dieu, nous avions évolué. Mais pas au point de gagner cette guerre. Alors Hachem, qui a beaucoup d'humour, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce Dieu que nous avons. Qu'est-ce que je l'aime. Mais qu'est-ce que je l'aime. Il écoute ce qu'on dit et au lieu d'avoir remercié Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On prend les M6 les armes, on dit oh, on a gagné. Alors Dieu ne nous a pas punis. Il nous a donné une grande leçon. Il a dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Vous avez gagné. Vous auriez dû dire nous avons gagné avec Dieu.
La Knesset, à partir de 1967, décide de ne plus jamais dire Be'ezrat Hashem. Le mot Be'ezrat Hashem n'a pas été prononcé une seule fois. Qu'est-ce que fait Hashem? Il remet les choses à leur place. 1973, alors que tout le monde se retrouve dans les bêtes de Knesset. Golda Meir est au pouvoir. On prévient Golda Meir que l'Égypte compte attaquer avec la Syrie par surprise Israël. Elle n'en tient pas compte. Regardez la bêtise humaine. Et où étaient tous nos soldats en ce jour de Yom Kippour? On est tous dans les synagogues avec des talits. Et la Syrie attaque de toutes parts. Des chartes sortent, on ne sait même pas d'où, de l'Égypte. Et on ne comprend rien du tout. On dénombrera à peu près 5000 morts chez nous. Mais le pays n'était pas du tout prêt à se battre à ce moment-là. Le temps qu'il faut pour se préparer demandait 48 heures selon toutes les stratégies. Et les enfants d'Israël sont avec des talits, pas une personne n'a une arme. Après cet événement, on vient voir les Syriens, on leur demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envahi Tibériade? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envahi le pays? Et ils ont répondu, les Arabes, pas les Juifs. Comment on aurait pu conquérir un pays alors qu'une horde d'anges blancs nous demandait de retourner chez nous? Pendant que nous, on était dans les synagogues en train de prier et que l'on courait pour se préparer à la guerre, certes. Comment se fait-il que l'Égypte et la Syrie, qui étaient armées jusqu'aux dents, avaient décidé d'attaquer par surprise et se sont arrêtés net pour retourner chez eux? Eux ont répondu, qu'est-ce qu'on peut y faire si votre Dieu vous protège? C'est eux qui ont vu le miracle et c'est eux qui nous ont annoncé que Dieu nous avait protégés. Yom Kippour, cette guerre-là, n'est autre que la réponse à la guerre des 6 jours. Et ce jour-là, c'était Shabbat. 6 jours pour la création et Yom HaShabbat. L'amdenu, que la guerre des 6 jours n'est autre que la reconstruction du but de la création du monde. Un peuple pour un Dieu sur sa terre qui loue le créateur du monde au Kotel Amarevi face au Beth Amikdash. De se rendre compte de la chance que nous avons aujourd'hui et de ne jamais hésiter à remonter au Kotel. Pas entendu parler, Chaz v'Shalom, à sourd de monter sur l'esplanade. C'est assourd, n'écoutez pas les rabbanim qui vous disent que c'est moutard, c'est assourd. Tous les gdoléadors disent que c'est assourd, donc assourd, Nekuda. Assourd dit monter, Nekuda. En tout cas, celui qui veut écouter le Rav Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Eliashib, le Rav Yorbach, le Rav Ben Zion Abba Shaul, tous les gdoléadors disent assourd. Assourd de monter là-bas. On n'est pas encore assez pur, on ne sait pas exactement tel Kodesh à Kodashim, on n'a pas eu la Paradouma, donc comment tu peux rentrer les Tameh à Makom? Admat Kodesh. La reine Bezrat Hashem, qu'il y ait le plus de hardout et le plus de alliés en Israël, de quitter la notion d'être une famille pour devenir une nation sur notre terre. Baruch Adonai Leolam Amen.